Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce 15e rendez-vous Énergis. Je suis ravi de vous retrouver pour aborder à nouveau le sujet de l'Aéro 2020. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aspect carbone en maison individuelle, puisque les objectifs réglementaires évoluent au 1er janvier 2025 et ensemble, on va regarder comment atteindre ces objectifs de manière sereine. Pour cela, je vous propose de procéder en trois étapes distinctes. La première qui sera un rappel des objectifs réglementaires. La deuxième qui s'appuiera sur le retour d'expérience que l'on a pu avoir sur les études ACV qu'on a fait depuis le 1er janvier 2022. Et enfin, un cas concret pour vous montrer comment faire pour réussir à atteindre les objectifs sans trop modifier vos habitudes et sans un surcoût sur vos constructions actuelles. Alors, si on commence par les objectifs réglementaires. Aujourd'hui, un bilan ACV, ça fonctionne comment? On a tout d'abord la partie bilan construction et ensuite la bilan exploitation. Donc le bilan construction, il est lié aux matériaux et matériels qui sont mis en œuvre dans la maison individuelle. Et le bilan exploitation, il est lié aux consommations énergétiques des équipements de génie climatique, en particulier pour ce qui est de la maison individuelle. Le bilan ACV, c'est pour bilan analyse de cycle de vie ou bilan carbone, hein. On peut l'appeler un peu comme on veut, le résultat est le même. Et puis ce calcul se fait sur les 50 premières années de vie de la maison individuelle. Pour faire ce calcul, la réglementation Euro 2020 a mis en œuvre deux indicateurs principaux. Tout d'abord, l'indicateur IC énergie pour impact carbone énergie. Le calcul de l'impact carbone énergie se fait sur les consommations énergétiques liées aux 5 usages de la réglementation thermique, à savoir chauffage, eau chaude, ventilation, éclairage et un sixième parfois qui est le refroidissement que l'on a de plus en plus. Et bien sûr, il y a un objectif à respecter sur chacun des calculs que l'on fait. De la même manière, le IC construction, donc pour impact carbone de la construction, lui, il se calcule sur deux axes. Un axe chantier, donc qui est un axe forfaitaire, mais qui représente 2 à 3% du calcul, donc qui est assez négligeable. Et puis un axe construction et équipement, qu'on pourra appeler composant, qui est lié, lui, vraiment aux matériaux et matériels qui sont mis en œuvre dans la maison individuelle. Donc, de la même manière que le IC énergie, le IC construction doit respecter un objectif maximum. Ces objectifs sont modulés en fonction de la surface de référence et de la zone géographique, comme vous pouvez le connaître avec les BBio et les CEP dans le calcul réglementaire de performance énergétique. Si on fait un petit arrêt sur le IC Énergie, un arrêt assez rapide puisque, comme vous avez constaté, le IC Énergie est un sujet qu'on peut assez vite évacuer. Pourquoi? Puisque sur les études qu'on a réalisées depuis le 1er janvier 2022, donc qui était la date d'application de l'Aéro 2020, sur le panel d'études que l'on a réalisé, on a une moyenne d'objectifs sur le IC Énergie autour de 150 kg de CO2 par mètre carré de surface de référence. Pour rappel, la surface de référence, c'est la surface habitable. Et si on regarde le résultat des études, on est en moyenne autour de 50 kg de CO2 par mètre carré de surface de référence. Autrement dit, on a un gain environ 70% par rapport à l'objectif réglementaire, ce qui nous permet clairement de dire que le IC Énergie est un objectif largement atteignable, pour la simple et bonne raison que depuis l'application de l'Aéro 2020, le IC Énergie a fait sortir les énergies fossiles de vos habitudes de construction au profit de PAC, que ce soit des pompes à chaleur RO ou que ce soit des pompes à chaleur RR, et qui peuvent être couplées à du ballon thermo, donc qui sont liées essentiellement à des énergies décarbonées, que ce soit le bois ou l'électricité. Donc le IC Énergie, sujet qui n'en est pas vraiment un, puisque l'objectif est largement atteint et de manière très très simple. En revanche, le IC Construction, là on a un vrai sujet à évoquer ensemble. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on évoque depuis maintenant plus de 2 ans, mais l'échéance à venir de 2025 nous oblige de réfléchir de manière plus précise. Donc devant vous, vous avez un graphique qui rappelle les différents objectifs qui sont fixés depuis l'application de l'Aéro 2020. Donc, il y a 3 étapes à venir. La première arrive au 1er janvier 2025, toujours date de dépôt de PC, hein, c'est très important de se rappeler de ça. Et puis en 2028 et en 2031, pardon, on aura 2 autres nouvelles étapes. Pour ce qui est de l'objectif qui a été fixé en 2022, il était volontairement pas contraignant, dans le sens où cet objectif étant quelque chose de nouveau,
On a tous eu besoin de se mettre en ordre de marche, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses en administratif et en échange nouveaux à mettre en œuvre ensemble pour atteindre cet objectif. C'est ce que nous allons voir par la suite et comment on va pouvoir optimiser tout ça. Donc effectivement, le IC Construction, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment il fonctionne, le calcul, et comment on va pouvoir l'optimiser pour justement viser l'objectif 2025. Donc tout d'abord, l'important, c'est d'avoir des données environnementales précises. Ces données environnementales sont liées aux informations que les industriels pourront nous fournir, ou pas d'ailleurs, c'est ce que là aussi, ça va dépendre vraiment des matériaux et des matériels. Pour cela, on s'appuiera sur des fiches FDES et des fiches PEP. Donc FDES pour fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont, elles, pour les matériaux, et PEP pour profils environnementaux produits, qui sont, elles, liées au système et au matériel du coup mis en œuvre dans la maison. Ces fiches sont répertoriées sous 3 catégories. La première, qui est des fiches qu'on qualifie de DED, donc données environnementales par défaut. Pourquoi par défaut? C'est le CSTB qui a qualifié les matériaux et les matériels, du coup, avant que les industriels puissent nous apporter des éléments plus concrets. L'intérêt de ces fiches, c'est qu'elles permettent de valoriser n'importe quel produit. Le gros désavantage, c'est qu'elles sont plutôt défavorables, voire très défavorables au calcul. Donc, dans la mesure du possible, essayons de les éviter. La deuxième typologie, c'est des fiches collectives. Donc là, ça commence à être intéressant puisque là, l'idée, c'est que certains industriels se sont regroupés. Donc sur un même produit, plusieurs marques se sont regroupées pour définir une valeur moyenne de leur produit. Donc l'intérêt, il est de valoriser un peu plus précisément un matériau ou un matériel. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas encore dans de la précision optimale, puisque on peut aller jusqu'à mettre en œuvre des fiches que l'on qualifie de individuelles et qui sont une marque et une référence précise d'un produit, avec le gros avantage, c'est qu'on est dans une valeur de performance la plus élevée possible et qui permettent donc d'avoir une atteinte de l'objectif de manière plus simple. Vous voyez là un petit logo qui s'appelle Ignes. Pourquoi? Tout simplement parce que les fiches FDES et PEP doivent être certifiées sur la base Ignes. Ça, c'est très important puisque nous, dans notre calcul, sans ces éléments-là, on n'a pas l'autorisation de le prendre en compte dans le résultat final. Comment se fait le calcul? C'est assez simple, hein, c'est un calcul mathématique basique puisque c'est une simple multiplication entre une quantité et une valeur de performance produit. Dit comme ça semble très simple, mais c'est plutôt les éléments que l'on va mettre dans le calcul qui sont plus compliqués à récupérer et à valoriser. Déjà, le quantitatif, il doit être assez précis pour que justement on arrive à des calculs qui soient le plus simple possible. Et puis, on va aller chercher ensuite la valeur de performance du matériau ou du matériel liée à l'identification que vous aurez pu nous faire en amont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les clients avec qui on travaille, on les challenge un petit peu pour avoir le maximum de précision sur les quantitatifs et du coup valoriser de manière la plus importante possible les partenaires avec qui ils travaillent. Donc plus le calcul est précis et plus le résultat sera facile à atteindre forcément. Si on regarde un petit peu les résultats moyens que l'on a sur le IC Construction, donc là encore, c'est sur nos études. Donc depuis le 1er janvier 2022, on a fait, on va dire, un panel d'environ 5000 études ACV qui nous donne une moyenne de résultats à 619 à mettre en relief avec l'objectif moyen réglementaire observé sur nos maisons de 659 qui nous identifie un gain en moyen sur les projets d'environ 7%. Donc, ce qui est beaucoup et pas beaucoup puisque le seuil 2025 a une marge de 17% par rapport à l'objectif 2022. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que comment on fait pour aller chercher les 10% qui restent? Puisque c'est quand même là l'objectif de l'année prochaine. Autrement dit, la gamme de maisons qu'on a étudiée dans les dernières années, comment on fait pour les rendre conformes pour gagner ces fameux 10%? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces 619, on a une répartition de fiches qui est devant vous, donc à savoir 25% de fiches de données environnementales par défaut, 41% de fiches collectives et 17% de fiches individuelles. Les lots forfaitaires représentent quand même 17% du calcul et sont essentiellement liés au lot 10, que je vais en détailler par la suite, qui est le lot électricité.
Donc l'idée, quand on voit ce graphique, il est très simple, c'est que en moyenne sur une maison, on a à peu près 80 fiches. Ces 80 fiches, dans l'idée, c'est de les mettre au maximum sur des fiches individuelles quand c'est possible, et à minima de les passer en collectif, mais surtout de diminuer au maximum les fiches par défaut, puisque c'est les fiches qui sont les plus pénalisantes dans le calcul. Ce graphique qui est un peu dense a l'intérêt tout de même de vous présenter les différents lots et de vous rappeler les différents lots qui existent dans le calcul, puisque dans notre calcul, on a 13 lots à prendre en compte. Et dedans, on a différents éléments. Les courbes vertes sont les éléments, enfin les calculs qu'on a les plus faibles, plus optimisés. Et la courbe grise, c'est à l'inverse les cas les plus défavorables qu'on a pu observer. Comment comprendre ces éléments-là? Il y a deux sujets. Il y a le sujet évidemment de la valorisation des fiches individuelles, mais pas que. C'est-à-dire que certaines typologies de construction ou comment dire, ou choix d'architecture vont également engendrer des sous-performances. Par exemple, le lot 1 VRD, il est essentiellement lié à la longueur des réseaux qui alimentent la maison. Et vous comprendrez vite pourquoi je vous dis ça, puisque si on a un terrain en façade de rue avec seulement quelques mètres de réseau pour alimenter la maison, lorsqu'on a un terrain en drapeau avec 30, 40, 50 mètres de réseau pour aller alimenter la maison, forcément l'impact il est plus important dans ce cas-là. De la même manière, sur le lot 3, superstructure maçonnerie, une maison avec ou sans garage, pareil, et une maison avec garage est plus impactée qu'une maison sans garage, mais ça je vais y revenir plus tard. Et enfin, un autre exemple, le lot 8, pourquoi les écarts sont aussi importants? Tout simplement parce qu'en fonction du génie climatique qui est mis en œuvre, euh, effectivement, il y a des génies climatiques qui sont mieux valorisés que d'autres. Ici, on a fait le choix de vous présenter trois fiches spécifiques. Donc la première qui est lourdi isolant, très souvent pris par défaut dans nos calculs aujourd'hui et de moins en moins, et vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce que dans les quantitatifs que l'on a aujourd'hui, on n'a pas la marque avec qui vous travaillez. Généralement, c'est parce que vous-même, vous ne la connaissez pas ou tout simplement que vous laissez la main à l'artisan pour faire le choix de son produit du moment qu'il respecte la performance thermique. Le problème de ça, c'est que à partir du moment où on n'a pas l'information, on prend la fiche par défaut. Et vous avez vu l'impact, elle est entre 8 et 10% du IC construction global, ce qui est quand même assez important. Tout en sachant que sur ces produits-là, on a une disponibilité de fiches individuelles assez importante. Et vous pouvez voir ensuite que le gain que l'on peut observer si on met une fiche individuelle, il est quand même il est plutôt très très fort puisqu'on arrive à diminuer à minima par deux l'impact de ce lot. Ce qui est quand même vraiment très important, puisque en gros 4%, si vous vous souvenez, la marche elle est de 10%. Donc on a quasiment fait la moitié du chemin simplement en identifiant la marque. Ensuite, comparons les couvertures, puisque c'est aussi un des sujets importants dans la maison individuelle, à la fois la couverture ardoise et la couverture tuile terre cuite. La bonne nouvelle en ardoise, c'est qu'on a quelques fiches disponibles, donc on a des optimisations possibles. La moins bonne nouvelle, c'est que là aussi, en général, on n'a pas l'information, et voire même vous ne l'avez pas non plus. Donc, peut-être un sujet à travailler vous en interne pour mieux comprendre quelle marque vous posez sur vos maisons, si toutefois vous ne le savez pas. Et de la même manière, en tuile terre cuite, on est un peu embêté, puisque aujourd'hui, on a une fiche collective, donc qui est toujours meilleure que la fiche par défaut, donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas faire mieux, puisqu'on n'a aucune fiche individuelle existante sur ce sujet-là. Et c'est en ce sens-là que sur ce sujet-là, en l'occurrence, je vous invite à vous rapprocher de vos partenaires industriels pour les solliciter et savoir si des choses sont en cours de réalisation. Euh, donc là, je n'ai mis que trois cas, mais on a plein d'autres sujets comme les revêtements de sol, les dalles béton, la peinture, qui sont également à regarder, même si c'est des lots qui sont plus compliqués pour vous en tant que constructeur à aller valoriser, mais ça peut être un sujet simple si toutefois c'est des choses qui sont faisables pour vous. Sur cette slide, on va se focaliser sur le lot 6, donc qui est le lot façade et menuiserie extérieure. Donc, pourquoi on se focalise sur ce lot-là? Puisque, de notre point de vue, c'est un sujet que vous pouvez maîtriser et avec qui vous pouvez lier des partenariats importants avec les industriels. Donc, autant sur le volet roulant à lui, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux que les fiches collectives puisqu'on n'a aucune donnée disponible. Mais sur les portes en acier et sur les fenêtres, les portes-fenêtres aluminium, il y a des choses possibles avec des dispositifs de fiches plus ou moins importantes, mais
avec des gains qui peuvent être également importants. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on va avoir, enfin, on compte sur vous pour nous apporter les réponses de vos partenaires et qu'on puisse les valoriser au mieux dans nos calculs, puisque le gain et l'objectif 2025 dépendra également de ce lot-là. Et on est conscient que les industriels sont en cours de travail pour valoriser encore un peu plus ces éléments-là. Donc les choses évoluent et on est clairement très confiant pardon, sur l'évolution positive de ces éléments. Et dernier point de focus, c'est sur le lot 8, pour vous expliquer pourquoi l'écart qu'on a pu observer sur le graphique global des lots était aussi important. C'est tout simplement parce que les sujets de paquets ou double service, pardon, à comparer avec les paquets R, qu'elles soient en gainable ou en split, sont grosso modo du simple au double en termes d'impact. Et là, le sujet est complètement différent parce que si dans les autres cas, on pouvait aller chercher des fiches individuelles, dans ce cas-là, on est déjà en fiche individuelle puisque là, les industriels du génie climatique ont clairement fait un gros travail. Et aujourd'hui, j'ai pas connaissance d'industriels qui n'auraient pas valorisé son produit de manière individuelle. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est vraiment là un choix de génie climatique qui va orienter la performance globale de la maison. Un petit point de vigilance lié à l'impact des garages. Si on compare une maison classique, peu importe sa surface, qui n'aurait pas de garage, lorsqu'on vient greffer un garage, qu'il soit simple ou qu'il soit double, on vient forcément impacter sur le bilan carbone. Pourquoi? Puisqu'on vient rajouter du matériau sur une surface habitable qui reste constante. Donc là, du coup, vous voyez, l'impact, il est entre 2 et 10% selon la taille du garage, qui est plus que non négligeable et ce qui peut engendrer des complexités à atteindre l'objectif final. Une des pistes que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est peut-être de réfléchir à monter ces garages en ossature bois. Pourquoi? Parce que l'intérêt du bois, c'est que c'est un matériau biosourcé, et qui dit biosourcé vient impacter de manière moins forte sur le calcul final. Et en particulier, là, en l'occurrence, vous voyez, ça limite à peu près de 50% l'impact sur le calcul final. Autre point, et plus là, on est plus dans la présentation, dans l'explication, sur la partie plancher bas. Ici, vous avez les trois typologies de montage les plus courantes en Aéro 2020, que ce soit en vide sanitaire, ordi isolant plus isolant sur dalle, ordi isolant plus isolant sur dalle, et terre-plein isolant sur dalle. Donc vous voyez, il y a des petits écarts quand même. Ils sont liés à quoi? Ils sont liés simplement pour les VS à l'ordi isolant qui est forcément plus impactant qu'un ordi coffrant. Et puis le terre-plein qui est lui, à contrario, lié essentiellement à sa dalle qui est en béton et qui est plus épaisse qu'en ordi en vide sanitaire, pardon. Ce que vous pouvez constater surtout, c'est que ce plancher bas, ces montages représentent entre 10 et 15% du calcul du IC construction globale, ce qui est quand même important. Donc il y a un travail certainement à réaliser pour soit valoriser des meilleurs produits, soit challenger une fois de plus vos partenaires industriels pour identifier leurs produits les moins impactants d'un point de vue carbone, soit peut-être aller sur du béton décarboné quand c'est envisageable. Donc il y a des choses à réfléchir sur ce sujet-là et en maison individuelle, c'est un gain non négligeable. Ce qui m'amène à vous évoquer deux, trois innovations, évolutions de matériaux existants aujourd'hui, hein, qui sont clairement possiblement démocratisables à des coûts maîtrisés. Le premier sujet sur lequel il nous semble intéressant de travailler, c'est l'isolation de comble en laine de verre soufflée aujourd'hui. Si on le remplace par un isolant biosourcé tel que la ouate de cellulose, on a un gain immédiat de 2 à 3% sur les essais construction. Donc ça peut être une variable d'ajustement lorsqu'on est un peu court sur le résultat final. Ça peut être intéressant de se plonger sur le sujet. De la même manière, je l'ai évoqué précédemment, le sujet des bétons décarbonés, hein, qui est de plus en plus prégnant sur le marché. Si on le remplace, en particulier là sur la dalle de plancher bas, on peut avoir un gain de 1 à 3%. Pourquoi cette marge? Tout simplement parce qu'il y a des bétons décarbonés qui sont plus ou moins décarbonés. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner de votre côté et on sera là pour vous apporter cette réflexion selon vos choix. Et enfin, j'en ai parlé également précédemment, les ourdis coffrants en particulier. Aujourd'hui, on a des ourdis coffrants plastique standard.
on voit se développer une gamme d'ordi bois ou plastique recyclé qui ont le gros intérêt d'être la même pose, la même mise en œuvre, mais avec un gain sur le l'UIC construction qui est lui aussi de 1 à 3% en fonction de la performance de l'ordi choisi. Comment on peut un peu résumer les différents sujets? Donc, le premier point très important et que là aussi on a mis en œuvre de plus en plus avec nos clients, c'est de récupérer des quantitatifs les plus précis possibles. Ça, c'est très important et surtout que ce quantitatif intègre les marques et les références des produits de vos partenaires industriels quand c'est le cas, évidemment, hein. Tout ça nous permettra clairement d'avoir un calcul plus précis et donc du coup d'aller chercher des résultats de manière plus forte. Un des sujets qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui est dans l'air du temps, c'est le détail du LODI, donc ce fameux lot électrique. Euh, la difficulté qu'on a vue en allant chercher ce détail, c'est que finalement la disponibilité des fiches, et en particulier sur les câbles, est très faible puisqu'il n'y en a qu'une. Donc c'est un problème en fait, c'est que si on n'a pas cet industriel dans votre pieuvre électrique ou dans votre montage électrique, finalement, le détail du Lobit est plutôt plus impactant que le forfaitaire. Donc, sujet à travailler, mais qui devrait clairement être un sujet d'amélioration dans les prochains mois et prochaines années. Donc, j'espère que j'ai été à peu près clair sur tout ce que je vous ai dit. On va essayer de passer sur un cas concret. Donc, d'une maison de plein pied, compacte, avec garage. Je vous ai remis ici le mode constructif et génie climatique qui a été mis en œuvre. Plus pour information, hein, rien de bien révolutionnaire, puisqu'on est sur une maison Euro 2020 tout à fait classique. Euh, Néanmoins, cette maison, elle atteint évidemment le seuil 2022 sans difficulté, hein, pour un résultat à 622 kg de CO2 par mètre carré de SREF. Mais on a observé un gain uniquement de 4%, donc ce qui n'est pas la majorité. Et on a un objectif du coup à 17% de gain par rapport à l'objectif 2022. Ce qui, si on veut le calcul, laisse une marge d'environ 13% pour être juste conforme à la 2025. Comment faire pour atteindre cet objectif? C'est là où c'est intéressant d'apporter cette conclusion aujourd'hui. Puisqu'en échangeant avec notre client, on s'est simplement rendu compte que toutes les choses que je vous ai dit précédemment n'étaient pas précisées, c'est-à-dire qu'on avait soit des quantitatifs peu précis, et surtout des marques et des références de produits qui n'étaient pas listés. Donc, une fois qu'on est rentré un petit peu dans le détail, et c'est vraiment le sujet du moment pour justement optimiser nos calculs, on a réussi, en valorisant du coup les marques partenaires de ce constructeur, à optimiser le calcul sans rien modifier, mais simplement en modifiant la valeur des fiches sur les différents sujets que vous voyez ici, à savoir l'ourdi, les ourdis, les isolants sur dalle, la couverture, la porte d'entrée, les isolants de doublage et les gouttières, puisque là aussi, les gouttières, elles sont en alu et l'alu n'est pas un matériau hyper bien valorisé en bilan carbone. Quand on cumule tous ces éléments, on arrive à un gain, on passe d'un gain de 4% à 19%. Donc, autrement dit, on a gagné 15%. Et ce qui nous permet du coup d'être conforme à l'objectif 2025 uniquement en améliorant notre prise en compte des résultats. Et ce qui nous amène à un gain de 2%. Donc 2%, c'est pas beaucoup, mais ça nous permet d'être tout juste conforme à l'Aéro 2020 sur l'aspect IC construction. Donc ce qui est quand même l'objectif recherché. Et si on veut se laisser de la souplesse, une fois de plus, il faut continuer à rentrer dans ce détail sur d'autres sujets et voir se garder en option des évolutions via du matériau biosourcé, via les éléments que je vous ai évoqués précédemment. Voilà pour les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Néanmoins, il y a un sujet que j'ai pas abordé, qui est quand même important et qu'il faut garder en tête. Évidemment, continuer à construire les maisons que vos clients veulent. Mais sachez que pour faire un bilan essai construction, et forcément, on a une quantité de matériaux. Donc, plus on a de matériaux, plus on a d'impact carbone rapporté à une surface habitable. C'est pour ça qu'on a remis ici que la conception la plus simple possible est forcément la conception la plus optimisée en termes d'impact carbone. Ça fait partie des sujets à évoquer ensemble pour trouver des bonnes solutions. Le deuxième point, donc je me dis et je me répète, et c'est un peu
le sujet global du jour, c'est qu'on ait des quantitatifs les plus complets, et complet veut dire une bonne quantité et surtout une référence de produit avec sa marque pour valoriser et nous aller chercher la valeur la plus pertinente sur la base Ignace. En faisant tout ça, on devrait atteindre les objectifs 2025 sans, sans difficulté majeure, et en tout cas en n'ayant pas d'évolution ou de révolution de vos habitudes. Euh, et puis, les autres points à retenir, c'est qu'on voit tous les jours des évolutions de fiches sur la base Ignace, plutôt des fiches positives, hein, forcément. Et ça ne va que ça, se continuer, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un petit entonnoir, un petit goulet d'étranglement, pardon, au CSTB pour la valorisation et la certification des fiches des industriels. Donc le détail du LODIS, on en a parlé, hein, c'est un sujet aussi qui va être mis en balance dans les prochaines semaines et prochains mois. Et puis des nouveaux matériaux, qu'ils soient traditionnels et donc améliorés d'un point de vue industriel, et d'autres matériaux biosourcés, puisque ça aussi, c'est des matériaux qui arrivent sur le marché, qui étaient présents, qui sont de plus en plus prégnants et qui sont de plus en plus pertinents et à des coûts de plus en plus maîtrisés, qui nous permettront clairement d'aller chercher les futurs objectifs, qu'ils soient 2025 ou 2028 ou plus. Je vous invite à éventuellement vous connecter au prochain webinaire sur le collectif. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.